Voilà, le coup de départ pour ce premier podcast sur donc l'intelligence émotionnelle. Je suis super content de pouvoir accueillir Sylvia. Sylvia, merci d'être avec nous. Sylvia qui nous rejoint de tout près de Marseille, n'est-ce pas, ce soir? Donc la technique Oui, nous veut quand même du bien en nous permettant d'être donc tous ensemble. Et on a donc un programme bien chargé avec beaucoup d'inscrits et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui se joignent à nous. génial. Premier slide pour nous dire qu'on parle de d'intelligence émotionnelle. Sylvia, peut-être quelques mots sur toi. Tu veux dire quelque chose? Comme ça, on a fait quand même le tour de table un peu de ce qu'on avait prévu. Mais oui, Restant un tout petit peu j'adore, près du script. j'adore. Écoute, ben oui, oui, tu sais quoi, quand on prépare comme ça et que finalement, ben, c'est comme ça, c'est le live, c'est chouette, et du coup, on est en plein cœur de ce qui est en train de se passer d'un point de vue des émotions. Mhm. Et c'est mon sujet maintenant depuis quelques années, où je me suis formée auprès de scientifiques, donc qui sont spécialisés dans les émotions, et je travaille essentiellement en entreprise, et je porte la parole des émotions au sein des entreprises pour que ça se diffuse aussi après au sein des foyers. C'est notre Super. porte d'entrée comme une autre. Ah bah super. Voilà. Bah, merci Sylvia en tout cas d'être avec nous. De mon côté, donc, je voulais lancer une série de podcasts. Prochaine fois avec un peu moins de problèmes techniques, mais première fois, il paraît que ça doit en faire partie. Et ce que je voulais faire, c'est au fait amener des sujets qui sont proches de ce qu'on fait au niveau du neurofeedback ou qui sont du moins complémentaires ou dans l'autre sens, où le neurofeedback peut être complémentaire avec les sujets qu'on présente ici. Donc, il y en aura d'autres sur, par exemple, le breathwork pour donc vraiment apprendre à respirer. C'est une technique très très intéressante que j'ai expérimentée moi-même. L'intelligence émotionnelle au sujet ce soir et donc toute une série de conférences qui va suivre, mais on en fera bien sûr suivre à tous les inscrits les détails en temps voulu. Voilà. Yes. Est-ce que on revient sur la météo du jour vite fait? Ben oui, Patrick, tu vois ce qu'on, une des premières questions que j'avais envie de te poser, c'est voilà, là, ici et maintenant. C'est quoi ta météo? Comment tu te sens? Soulagé que la technique soit enfin avec nous après quelques problèmes au départ et donc excité aussi parce que plein de nouvelles choses qu'on teste aussi pour la première fois, que ce soit ce format, que ce soit dans le Menti pour faire plus d'interactions avec nos participants qui autrement peuvent donc participer via le chat, parce que tout le monde a un live stream chat à droite, où vous pouvez donc aussi euh, poser vos questions, on essaiera d'y répondre, mais aussi pour voilà. Donc interactif, c'est le maître mot, interactivité. Yes. Et oui, merci de m'avoir posé la question. Je me sens déjà un peu plus, oui, comme dit, soulagé. Pourquoi tu me poses cette question, Sylvia? Ben, parce qu'en fait, c'est un premier outil, Ok. justement. On est donc sur un sujet sur déborder à fleur de peau, submergé par vos émotions. Ben, en fait, c'est la première étape. D'accord. Et c'est une façon déjà de faire un premier état des lieux de comment je me sens à l'intérieur de moi. Et là, on peut y mettre tous les mots qu'on souhaite dedans. Mais ça permet déjà de poser une sorte de diagnostic sur comment on se sent. Mhm. Du coup, ce qui est intéressant, c'est parce que j'ai même envie de vous poser vous la question aux personnes qui regardent là, et puis même celles qui regarderont en replay, c'est comment vous vous sentez là tout de suite maintenant. Je sais pas si vous voulez le Hmm. poser dans le chat, ce serait intéressant de voir. Je vois Ouais. qu'il y a Lisa qui dit hello, super, Soraya, Gilles. N'hésitez pas à mettre dans le chat ou sur Menti comment vous vous sentez, ça serait intéressant. Peut-être remettre ici le code pour ceux qui nous ont rejoints. Vous pouvez flasher ce QR code ou alors taper menti.com avec le code que vous voyez ici. Et en tout cas, ça pose la question et en même temps, voilà, comme ça, en même temps que vous pluguez sur Menti, l'idée c'est que ça puisse être interactif et ça permettra aussi de pouvoir
rendre ce webinaire sur les émotions. Alors, je vous vois pas, et du coup, moi, j'aime bien aussi voir vos visages. Donc, moi, si j'ai vos mots, ça me permettra aussi de voir où est-ce que vous êtes. Et du coup, aussi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est cette question-là, comment je me sens là maintenant, ça serait combien de fois par jour, Patrick, il faudrait se poser la question, par exemple? C'est une excellente question. Je pense 3 fois. Et quand tu dis 3 fois, tu le ferais à quel moment? Je pense le matin quand j'arrive au bureau, peut-être Ouais. après la pause midi avant de rentrer à la maison. Ouais. Et du coup, pour ceux qui travaillent, il y a aussi d'autres moments qui sont assez clés de pouvoir se poser ça. C'est peut-être D'accord. aussi, peut-être avant d'enchaîner des réunions, Ouais, peut-être avant un événement important, donc ça c'est dans le cadre du travail, ou peut-être avant de rentrer à la maison, hein, avant ouais, d'arriver en famille, peut-être pour se décontaminer. ouais. Il y a une notion qui est intéressante que j'ai vue il y a pas très longtemps, c'est soyez en retard. Parce que du coup, vous poser la question et prendre le temps de vous poser la question, ça peut peut-être vous permettre de gagner du temps sur la réunion d'après. D'accord. Ouais. Bah, Je vois écoute, excité, fatigué, super. ah, juste, Merci. juste pour faire peut-être une apparenté sur comment on travaille au neurofeedback, quand on fait justement nos réunions de travail, on pose la question, on fait un tour de table, comment elle est la météo du jour chez toi? Et je pense que ça calme déjà un peu le jeu, ça permet vraiment d'arriver et d'être justement plus conscient. Et je pense que c'est ce mot conscient peut-être encore revenir aujourd'hui. Pour peut-être passer à une étape suivante, merci pour ce premier outil, la météo donc Ouais, émotionnelle. ouais. Euh, on Je parle vois de... excité, bleu, fatigué, soleil, calme, impatiente, en retard à cause de la technique. Ah ouais, donc là on a Génial. donc eu... Il y a du soleil. Alors, est-ce qu'on peut partager ça? Oui, je pense on peut partager ça. L'autre point de poser la météo, et ça doit pas prendre des heures, c'est vraiment juste de déposer des choses, c'est aussi une façon de D'accord. signifier aux autres dans quel état vous vous trouvez et que c'est peut-être pas le moment qu'on vous parle d'un truc hyper pointu. Donc c'est ça aussi le lien quand on fait la météo, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres et dans l'interaction qu'on va avoir. Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans l'intelligence émotionnelle. Ah, ok, super. Donc, premier outil, on en a donc touché un mot. Yes, On va donc parler d'émotions. On le dit yes. ici, ce sont des alliés au quotidien. Avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu peux nous donner une petite idée pourquoi il faut faire tout cet effort d'apprendre tellement de choses sur l'intelligence émotionnelle? Parce que bon, ça n'est pas facile. Il y a beaucoup de chercheurs, ils passent beaucoup de temps dessus. Mais à quoi bon? Ouais, Pourquoi s'y intéresser? Qu'est-ce qu'on ouais. en retire une fois qu'on sait, comme toi? En tout cas, il y a quatre grands domaines dans lesquels en fait ça va être nécessaire et on considère en fait l'intelligence émotionnelle comme une compétence. D'accord. Et en fait déjà dans un premier temps on va parler de qualité relationnelle Ok. parce que du coup ça va te permettre d'être dans l'authenticité relationnelle. On n'a Ok. pas la même authenticité quand on est à la maison que quand on est au travail. Et Oui. du coup, ben, ça crée, si on est dans un cadre de travail, on parle de cohésion d'équipe. Et puis on parle aussi de climat de travail, où c'est aussi le climat dans la famille quand on rentre le soir. Hein, donc ça, c'est vraiment sur le côté relationnel. Le deuxième grand domaine, c'est sur le bien-être. Quand on dit bien-être, là, on parle de risques, des préventions de troubles, d'anxiété, de burn-out. Hein, ça permet d'anticiper, en tout cas, et de pas laisser s'installer des états en étant conscient. Le troisième grand domaine également, si tu veux avancer aussi, c'est la Oui. santé. Parce que du coup, ce sont les mots. Les mots. Alors, il y a les mots MOTS, mais il y a les mots MAUX. Et du coup, c'est les mots que l'on peut savoir avoir. Donc, c'est tout ce qui est être conscient de son état. C'est aussi prévenir tout ce qui est mal, les maux de tête, les maux de dos. Hein, ça permet aussi d'avoir un meilleur système immunitaire. Ça prévient des risques cardiovasculaires. Tiens, est-ce qu'on parlerait pas de la colère là par hasard? Oh, Et le quatrième point, ben, c'est la performance. Alors quand wow. on parle de performance, en fait, ça regroupe du coup finalement comment je suis en capacité de prendre de meilleures décisions,
Du coup, je communique mieux avec les autres. En tout cas, je communique d'une façon qui est audible et qui est compréhensible par l'autre dans ce que j'ai besoin. On parle de créativité et aussi d'être plus flexible pour gérer ses émotions. Tout ça, ouais, ça me parle. Et du coup, bah, j'ai envie d'entendre la suite. Est-ce que tu veux continuer tout simplement sur ta lancée? Oui, je veux continuer. C'est un sujet qui me passionne. Et du coup, Je le vois. On a préparé ce webinaire et donc je connais ta passion pour ce sujet. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus à nouveau. yeah. Alors du coup, tu vois déjà, si on se met d'accord sur le vocabulaire, déjà émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Émotion, tu vois, c'est du latin emovere. Et émotion, ça veut dire littéralement se mettre en mouvement. Ah, oui. Donc, on dit que les émotions sont des guides pour s'adapter avec succès à son environnement. Et du coup, elles ont 3 caractéristiques, les émotions. Et on les reconnaît premièrement parce que elles ont une durée courte. Ah ouais. Du coup, et donc là, on commence aussi par le déclencheur, mais si on commence par là, c'est pas grave. Il y a un déclencheur à l'émotion. Elle est déclenchée par quelque chose. Donc, pour qu'il y ait une émotion, il y a un individu, une situation. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle le déclencheur. Si on va plus loin, du coup, ça indique aussi qu'il y a un besoin. Ok. Le deuxième critère, et je l'ai dit, du coup, c'est court dans le temps. Ouais. J'espère que c'est le bon qui va arriver. Ouais. Quoi? Donc, quand on dit qu'elle est courte dans le temps, ça veut dire qu'une émotion, on la ressent, ça peut durer quelques minutes, voire quelques heures, mais si ça dure quelques jours ou quelques mois, là, ce n'est plus une émotion. Ça devient un sentiment, un ressenti, voire un état d'être, voire un tempérament, un trait de personnalité. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est qu'elle a des manifestations. Mhm. Donc, chaque émotion a sa propre manifestation, c'est-à-dire qu'on la voit au niveau des yeux, des bras, et ça, on va en reparler. Et donc, tout ça, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour s'adapter dans son environnement. Elles servent à ça, les émotions. Ah ouais. Mais Yes, voilà. effectivement, c'est pour s'adapter à son environnement. Et quand tu dis courte dans le temps, moi j'ai entendu qu'une émotion, d'un point de vue biochimique dans le corps, ça dure 90 secondes. Alors du coup, chez nous à la maison, on dit, bon voilà, prends 2 minutes, et si après les 2 minutes, tu te sens toujours pareil, c'est un choix. Ce n'est plus vraiment quelque chose qui vient tout seul, c'est que tu maintiens cette émotion artificiellement, mais autrement, comme tu dis, courte dans le temps, elle passe. Voilà. Ouais, et là, on parle du coup sur une notion de déclencheur, et du coup là, si elle dure plus longtemps, et c'est ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, l'avantage de ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on parle de plasticité cérébrale. Bonne nouvelle pour ceux qui ressentent les émotions plus de 90 secondes, on peut le bouger. Ah ouais, ça, ok. Du coup, pourquoi on dit que ce sont des guides, hein, parce qu'au final, Oui, déjà, il y a bien un message qui se cache quelque part. mais oui, il y a un message, Patrick. Il y a un message et tu vois, si on regarde, si on commence à rentrer dans le détail des émotions, parce que du coup, on va commencer à les nommer. Tu vois, la peur, par exemple, elle va te parler de danger. Quand on parle de message, c'est comme si elle se mettait sur l'épaule et qu'elle nous chuchotait quelque chose. C'est you've got a message. La colère, par exemple. La colère, elle va nous dire, il y a un non-respect, il y a une injustice quelque part. La fierté, elle parle de notre estime. C'est l'estime de soi. Et si tu veux passer sur le slide d'après comme ça, regarde en dessous. On va regarder. Yes. Qu'est-ce qu'on nous a préparé? Donc là, on a parlé du message. On parle également d'un rôle spécifique. Donc les émotions, elles sont là pour nous aider à développer un certain comportement. Si on reprend la peur, tu vois, c'est un comportement qui nous aide de protection. Mais la peur aussi, ça nous aide un peu à penser en dehors de la boîte et à développer de la créativité pour trouver d'autres solutions. Donc la peur stimule la créativité. La colère, dans son rôle, elle te permet de changer les choses. Tu vois, c'est ce dont elle va parler. Parce que tes valeurs ont été touchées ou tes limites ont été atteintes. Ouais. Et que toi, ce que tu veux, c'est être respecté. Donc la colère, elle vient toujours avec un besoin de changement. Et puis effectivement, le troisième point, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est un support à l'action.
La peur, elle peut te faire courir ou rester figé. Fight and flight, on connaît. Yes, yes. Et tu vois là, le fight and flight, on commence à parler déjà d'intensités qui sont très hautes. Quand on en est là. Et on va voir peut-être que quand on est débordé, on n'en est pas encore peut-être à ce niveau d'intensité. D'accord. On a également donc le soutien à l'action, c'est le fameux se mettre en mouvement. Et l'émotion nous met en mouvement. Et le fait de célébrer une réussite. Tu vois, là, on va avoir la fierté qui va arriver. Hein, et dans le partage, ça, c'est la joie qui fait qu'on partage quelque chose. Et puis, le quatrième point, c'est aussi, ça va faciliter la prise de décision. Parce qu'à ce moment-là, dans les émotions, se cache votre plan d'action. Donc, pour tous ceux qui se poseraient la question de dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, c'est assez simple. Il faut juste écouter ses émotions. Et derrière, en ayant la connaissance des émotions, vous savez ce que vous devez faire. Et on va le voir tout de suite. Enfin, on va le voir dans quelques instants. Ça a l'air tellement facile que je crois pas que ce soit inné, mais peut-être que ça s'apprend. Hein, voilà, j'ai tendance à me retrouver en situation familiale, bien, tu vois, on va dire, et puis rester calme et justement suivre donc cette trame. Je pense que je vais y mettre un peu de temps, mais c'est déjà bien de la connaître. En tout cas, tu vois tout ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que les émotions, c'est la première langue qu'on a parlé dans le monde. Dès lors que l'homme est arrivé. Ouais. Et finalement, ça ne fait que depuis 30 ans que les scientifiques se sont penchés sur les émotions et ça fait que 30 ans qu'on commence à les décoder. Il y a encore du travail, j'imagine. Et je pense qu'il y a encore du travail. Et tu vois, et c'est là où l'émotion, elle prend tout son sens. Parce que finalement, il y a pas de prise de décision sans émotion. Et y compris le fait que vous soyez là, et pour ceux qui sont restés malgré les problèmes techniques, il y a forcément quelque chose autour de l'émotion qui vous a dit, tiens, peut-être que j'ai envie d'en savoir plus, et c'est plaisant, j'ai du temps, j'ai pris du temps pour ça, et c'est pour ça que vous êtes encore là. Ouais, déjà que on parle d'émotions et de moi ça me rappelle un peu ce qu'on fait aussi au niveau du neurofeedback. On voit beaucoup de gens qui viennent et pour certains il y a de l'anxiété, pour d'autres il y a de la vraie colère qui se manifeste. Et puis on leur dit est-ce que vous êtes triste? Oh, non, je suis pas triste, moi je suis juste remonté contre le monde et voilà. Et à force de faire des entraînements chez nous, c'est comme si on enlevait un peu une couche onion tactic. Hein, donc on enlève une couche de l'oignon et il y a la prochaine couche qui se présente. C'est-à-dire dans notre cas, c'est-à-dire on s'intéresse à un entraînement basé sur des choses que les gens ils se sentent un peu et pour ne pas souffrir, il y a cette couche de la colère qui est là. Ouais. On n'est pas là pour enlever la colère à part entière, mais de réguler et de dire bon c'est bien d'avoir de la colère quand il le faut, mais pas tout le temps. Et donc de savoir réduire cette colère en temps utile. Et c'est là que souvent il y a par exemple de la tristesse qui est en dessous, qui sort, et donc on se met à pleurer ensemble ou en train de chialer. Donc c'est ça aussi la thérapie, c'est ça les psychologues qui justement chez nous prennent le temps pour que les gens ils puissent dévoiler une meilleure façon d'eux-mêmes et que ça devienne plus accessible. Et je trouve que les deux, comme je le disais tout à l'heure, sont des techniques qui se complètent et les gens peuvent vraiment apprendre consciemment un peu ce que tu nous décris ici et on peut les aider à ce qu'au niveau de leur cerveau, ça devient un automatisme, que ce soit déjà comme inné, ce n'était peut-être pas là depuis toujours, mais c'est quelque chose que aussi le cerveau peut apprendre. Et en tout cas, dans ce que j'entends, c'est que ça devient accessible. Oui. Hein, tu vois, si j'ai une métaphore de l'émotion, c'est un peu un DJ qui est sur sa tablette de mixage, il a un écouteur qui entend, il voit ce qui se passe dans la salle, et puis il a sa platine devant, tu vois, et là, c'est tout le panel émotionnel. Et finalement, ce que je comprends, tu vois, avec le neurofeedback, c'est que ça te permet de baisser peut-être certains curseurs pour entendre, tu vois, tous les équaliseurs, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, d'entendre toutes les autres émotions qui sont là.
Et tu vois, quand on parle aussi d'être débordé, c'est que parfois, en fait, il y a ce que j'appelle un cocktail d'émotions. Ouais. Hein, parce que l'émotion n'arrive pas seule, ou en tout cas très rarement seule. Et c'est le mélange de ça qui fait que du coup, ça devient comme une pelote de laine et on comprend pas ce qui se passe. Et du coup, ça devient inaudible. Justement, et du coup, tu vois, si on fait le lien avec l'intelligence émotionnelle, ce qu'on a vu là, c'est que les émotions, ce sont nos guides. Et que finalement, en fait, des fois, ça dysfonctionne. Hein, des fois, t'as le son qui dérape, ou il y en a une qui parle trop en haut. Et tu vois, et c'est à ce moment-là, quand c'est trop intense, du coup, finalement, elles ne sont plus des guides. Et c'est là où on a besoin de faire intervenir l'intelligence émotionnelle. Et on a besoin finalement de venir, tu vois, si tu montes la slide d'après, on a besoin de finalement brancher son cerveau avec ses émotions. Exactement. Et donc de réagir peut-être aussi de façon appropriée, avec le recul nécessaire. Oui. Moi, ça me rappelle toujours, j'avais reçu un email et ça m'avait bien remonté. Et j'avais appelé un ami, justement aussi, peut-être pour baisser un peu d'intensité. Je lui disais, Ouais. tu sais quoi? J'avais assez de recul pour pas réagir à chaud. Elle dit, oui, d'habitude, c'est une très bonne réaction. Mais bon, on ne l'a pas toujours. On en est humain et des fois, on agit donc aussi d'un point plutôt de façon, comment on dit, impulsive, réactive. Voilà, donc ça c'est normal. Maintenant, savoir une chose et faire une autre, après, c'est de rapprocher un peu les deux. Mais c'est exactement ça. En tout cas, l'émotion sort à la hauteur de ce qui se passe devant nous. Mais une fois que c'est sorti, on peut pas le rattraper. Mais du coup, en sachant un peu jouer sur tout le panel des émotions, peut-être qu'on peut s'excuser, peut-être qu'on peut retourner voir la personne, prendre du temps. Et c'est ça qui est génial, c'est que y a rien de parfait. Ça m'arrive de m'énerver. Voilà, je sais qu'il y a ma fille qui m'écoute. Désolée, Clara, des fois je m'énerve un petit peu. Mais c'est comme ça aussi, et c'est aussi être dans son authenticité. Il n'est pas question là de dire à chaque fois, il faut réguler l'émotion. Non. Dans l'idéal, ça sort avec authenticité. Et c'est à force de travailler sur cette compétence d'intelligence émotionnelle qu'on y arrive. Et finalement, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Dit de façon ultra simple, finalement, c'est ta capacité à être au clair dans quel état émotionnel tu te trouves, de capter, tu vois, comment toi tu es, tu vois, là je te vois, tu vois, tu m'écoutes, donc je me dis, ok, super, t'es en connexion avec moi, et du coup, dans l'objectif là, de faire ce webinaire, tu vois, c'est chouette, on se parle, et du coup, là, il n'y a rien à réguler, on continue. Mais si on prend l'exemple de on est énervé, on rentre à la maison, et là voilà, si on est énervé, qu'est-ce qui va se passer quand on va rentrer? Est-ce que c'est le bon état pour dire bonjour à la famille? Peut-être qu'il y a un petit peu de régulation à faire, mais là on avance un peu vite. Mais prenons les choses dans l'ordre. Je pense qu'on a préparé justement un autre slide pour un peu amener de la méthode. Parce que c'est ce que je demandais à Sylvia au préalable aussi. Il faut pas que ce soit juste de la théorie, mais il faudra qu'en partant d'ici, on ait un peu un plan d'action. Et je pense que c'est ce que tu vas nous expliquer. Oui. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 étapes. Et souvent, j'entends mes clients me disent, je veux gérer mes émotions, ou je veux que tu m'enlèves la colère. Alors là, même pas en rêve. On n'enlève rien. Mais avant de gérer, il faut savoir à qui on parle. Et quand je dis de qui, et dans l'approche que je vous donne là de l'intelligence émotionnelle, parce qu'il y a plusieurs approches de l'intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on appelle l'approche puriste, l'approche par aptitude, par compétence, et on place au centre l'émotion comme étant l'héroïne. En gros, c'est pas parce qu'on est en colère qu'on est colérique. Et du coup, si on est en colère, elle veut dire quoi? Donc la première étape, c'est j'identifie. Et c'est le travail qu'on va faire là tout de suite. Allez, on va l'afficher. Identifier, c'est nommer les émotions, comment je les vois, qui est là. Et une fois que je suis au clair sur quelle émotion est là, c'est du coup, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est quoi son message?
Tu vois, si elle est sur mon épaule et qu'elle a une bouche et qu'elle me parle, elle me dit quoi? Tu vois, Ouais. et ça, c'est comprendre. Mhm. Et uniquement après ces deux étapes-là, on peut faire ce qu'on appelle une régulation. Mais le plus important, et c'est là où on va parler de gérer ses émotions, ce qui va être important aussi, c'est la notion de au service de quel objectif. Exactement. Bah Et oui. c'est là un peu toute la nuance. Mais quand on a préparé ce podcast, je pense que c'est une pièce vraiment centrale quand on parle d'intelligence émotionnelle, de bien connaître ce processus en 3 temps, donc d'identifier, de comprendre et puis de réguler. Et j'ai bien peur que ce soit dans le feu de l'action super dur de se rappeler ces 3 points. Et comme je le disais tantôt, tout à l'heure, c'est quelque chose qui qui vient de façon spontanée. C'est comme une réaction des enfants qui appuient. Hop, ils savent bien où appuyer. Et hop, la réaction, elle tarde pas à arriver. Il n'y a pas de Ouais. réflexion. Alors Ouais. que si on a ce recul, si on a la possibilité de s'éloigner de la situation puis de revenir, c'est Ouais. là qu'on a le temps d'identifier une émotion, voire plusieurs. Ouais. Tu as parlé du cocktail émotionnel et je dois te dire, Ouais. ça me parle parce que souvent, quand on est tellement dépassé par les événements et on ne sait Ouais. pas dire c'est juste une émotion, non, c'est comme dans le film Ratatouille. Hein, donc, avec tous les ingrédients, c'est ça C'est qui ça. fait le feu d'artifice. Ouais. Et ben, Ouais. pour nous, ben, ça va être exactement ça, le travail de Ouais. décortiquer. Et ça, tu peux pas le faire quand tu es sous le feu. Alors, effectivement, à la fois, quand tu es sous le feu, ce qui va sortir, c'est qu'est-ce qui est important pour toi. Et dans l'exemple de l'enfant qui vient, tu vois, en 4 secondes, enfin, de 0 à 100 en quelques nanosecondes, tu vois, ça vient, tu vois, ça vient parler de tes valeurs. Et là, il appuie sur le bon bouton pour te faire monter en flèche. Ouais. Et du coup, c'est aussi cette capacité, et même si on se met en colère, de pouvoir dire, là, je suis à 7 sur 7 en colère, alors peut-être pas 7 sur 7, mais tu vois, là, je suis à 5 sur 7 en colère. C'est quoi? Laisse-moi du temps et je reviendrai quand c'est un peu plus bas. Mais Ouais. c'est normal, Patrick. Cette compétence-là, et tu vois, les personnes avec qui je travaille, on mesure la maturité émotionnelle. Et on n'est pas tous égaux face à cette maturité émotionnelle. C'est lié très fort à dans quel milieu on a été élevé. Est-ce que les émotions étaient autorisées? Ou est-ce que quand on se mettait à pleurer, on disait sois fort et dis rien? Tu vois? Et du coup, on n'est pas tous égaux d'un point de vue maturité émotionnelle. Et encore une fois, ça s'apprend. Et c'est plus ou moins facile. Et je suis d'accord avec toi. Même moi, depuis le temps que je bosse dessus, ça ne m'empêche pas de me mettre en colère ou de devenir rouge, tu vois, ou de mettre à pleurer. Et à la fois, c'est ça qui est génial. C'est qu'on est des êtres humains et qu'est-ce que ça vient dire? C'est là où c'est intéressant. Ouais, et tu restes authentique aussi. Alors, tu peux pas toujours tout contrôler. Oui. Ça, ce serait, on serait des machines. Et donc, on ne l'est pas. Et pour preuve, ben, on a des émotions. Peut-être même, on va demander à ceux qui nous écoutent s'ils veulent Oui. bien nous donner un peu leur vision du monde. Le Menti est encore une fois ouvert et je vois qu'il y a déjà des réponses. Voilà, quelqu'un a déjà bien travaillé, quelques-uns, quelques-unes. En tout cas, de nous dire, ben voilà, qu'est-ce que on connaît comme comme émotion pour un peu faire le tour. On peut les mettre dans le chat ici, mais c'est plus gai sur le Menti parce qu'il les affiche de façon bien colorée. Alors, on va dire tous les mots qui arrivent, ils bougent de place au fur et à mesure. Donc, si c'est une émotion que vous connaissez, mais qu'elle a déjà été mise, n'hésitez pas à la mettre à nouveau. Du coup, elle va prendre plus d'ampleur. Et donc la colère, la peur, la tristesse, ils sont déjà, la joie, Ouais. le dégoût. Ouais, bah, Ouais. c'est de les mettre individuellement, comme ça on a peut-être une petite. Regardez, si j'ajoute quelque chose, voilà, dégoût. Voilà. Donc un petit appel à témoins ou petite un peu d'aide. Sylvia en connaît tout plein. Donc là, je fais appel à l'intelligence collective pour Ouais. remplir davantage. Ah voilà, Ouais. il y a des
des choses qui bougent. Surprise, Surprise est honte, arrivée. La oui. honte est arrivée. Voilà. Surprise, qu'est-ce qu'on a Honte, d'autre? ouais. Ok. On en Allez-y, essayez on d'en en a trouver encore quelques-unes, d'autres. c'est le moment. Donc, Yes. Menti, je vous La rappelle le colère, code. apparemment, elle prend du Ah, galon, c'est ça? Quand ça grossit comme ça? oui, oui, plus Super. c'est gros, plus il y a des gens qui l'ont mis. Donc, Menti, le code c'est 40 27 73 ou alors le QR code qui s'affiche ici à l'écran, ce qui permet de participer, voilà, pour que ça fasse un peu convivial. Mauvaise Mauvaise conscience. conscience. Ok, on a des nouvelles choses. Tristesse qui monte. Tristesse. Fierté, voilà. Fierté, Super. nouvelle contribution, merci. Yes. Ah voilà, on en a quelques-unes. Et puis ici, on voulait Yes. justement faire l'inventaire de ce qui est connu, on va dire, de l'audience. Et sont aussi un peu les choses qu'on vit peut-être plus souvent que d'autres. La joie a quand même pris une place centrale, je dois dire. Ah, yes. C'est pas la détrôner. Le remords s'est ajouté. Super, Yes. l'humiliation. Oh, Voilà, wow, voilà. ok. Ou attention, la joie a été détrônée. Je pense Yes. qu'on va devoir vite arrêter. Donc voilà. Ok. Alors on fait tout ce tour sur Menti. Pourquoi? Pour aussi permettre à Sylvia de nous faire état de ce qui se fait au niveau de la recherche. Est-ce que Ouais. tu veux reprendre depuis là, Sylvia? Ben, en tout cas, ce que je note, donc j'ai d'un côté colère, dégoût, jalousie, peur, tristesse, honte, mauvaise conscience, remords, humiliation. Ah, je voyais, l'amour est arrivé. Ah, Et d'un autre côté, si j'ai tout noté, j'ai joie, surprise, fierté et amour. Hein, vous voyez, déjà, je commence un peu à les classifier. ah, Et du coup, pour vous challenger un petit peu, il y a, je crois, du luxembourgeois. oui, oui, quelqu'un Je de sais pas ce que ça veut dire. Ouais. von der eigenen Frau Hint, de sa propre femme. Je sais pas si quelqu'un il a eu, si la femme a dit tu dois mettre ça, je sais pas si ça veut dire ça, mais en tout cas, plein de belles contributions. Ouais. Alors, comment on fait un tri? Comment on sait que c'est une émotion ou que c'est pas une émotion? Si je prends les 3 critères, il y a un déclencheur et elle est courte dans le temps. Donc, par exemple, amour, c'est pas une émotion, parce que du coup, ben, l'amour, ça dure dans le temps. Bravo, faudrait mieux. Donc ça, ouais, c'est mieux, hein. Sinon, on serait peut-être plus sur un crush. Tout ce qui va être mauvaise conscience, tiens, ça serait intéressant d'aller creuser. Qu'est-ce qui donne mauvaise conscience? Avant mauvaise conscience, ça serait intéressant parce qu'on est plutôt sur le déclencheur plutôt que sur l'émotion en elle-même. Ah ouais. Ce serait peut-être la honte. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, la honte, c'est une émotion. Le dégoût, c'est une émotion. L'humiliation, c'est plus comment on se sent. On se sent humilié. Donc ça, c'est plutôt le ressenti. Où est-ce qu'on le ressent dans le corps? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en tout cas, ce que je note, tu vois, c'est qu'on a 2, 4, 6, 8, 9. Alors, j'ai pas le décompte exact de qui a mis combien de fois. On a 9 émotions. Alors, qu'on peut appeler négatives. C'est pas comme ça que je les appellerais, mais plutôt négatives. Et j'ai que joie, surprise, fierté, d'un autre côté. Ah, donc on a 3 pour 9. Peut-être plaisante, déplaisante? Yes, exactement. Plaisante, déplaisante. Je triche, c'est toi qui m'as appris ça. Ben oui. Alors du coup, je vais essayer de vous en faire deviner d'autres. Parce que du coup, là, ce qui est assez... Alors c'est assez commun. On voit que le biais de l'être humain, on a plutôt tendance à voir les émotions négatives plutôt que les émotions positives. Ouais. Ça, c'est plutôt une tendance. Et on n'est pas aidé. Et je vais militer pour un inside out, un vice versa numéro 3. Parce que dans vice versa, c'est très marqué. Et j'imagine que tous, maintenant, vous l'avez remarqué. Regardez combien il y a d'émotions plaisantes, positives, versus des émotions négatives, déplaisantes. Tu veux dire dans le film?
Dans le film, ouais. Mais aussi Hein. sur notre Mentimeter ici, Exactement. il y a un décalage. Hein. Exactement, exactement. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on a plutôt cette tendance à regarder, ah, qu'est-ce qu'il Mm. a? Mais dans le Plutôt que mettre ça, enfin dans le premier film, ils en avaient que 5 et Joie était la seule qui était donc plaisante ou oui, positive. Et maintenant, ils c'est en ont quand ça. même rajouté. Je pense que il y a toujours un décalage, mais il y a des nouvelles émotions qui font Oui, partie de l'inventaire maintenant. oui, mais il y a toujours Joie. Ok. Joie est toujours toute seule à faire, à jouer toute seule. Mhm. Et je crois que maintenant, de l'autre côté, ils sont 7 ou 8 émotions plutôt déplaisantes, tu vois. Ouais, Et c'est ouais, ouais. intéressant. Donc du coup, ce qui est super, c'est que vous avez attrapé fierté, joie. euh, Il y a une émotion qui dit que l'émotion est voilà, si je fais, ça serait quoi ça comme émotion? Ouais, quand c'est pas Ouais. aussi grave que ce qu'on aurait peut-être imaginé, n'est-ce pas? Ouais. Ou en tout cas, tu vois, il y a le côté de c'est bon, ça y est, c'est passé. Donc là, on va parler de soulagement. Voilà. Tu vois, le Ouais. soulagement, ça Soulagement. indique que l'émotion est résolue et ça permet de récupérer, c'est une émotion de récupération pour ensuite aller vers autre chose. Ouais, ouais. La fierté, vous l'avez dit, on parle aussi donc de exaltation, d'enthousiasme. Ouh, nous, au terrain, ça, on n'utilise pas souvent ces mots-là dans tous les jours, n'est-ce pas? Et ouais. Il y a, Malheureusement. il y a aussi, tu vois, il y a la fierté, tu vois, qui se tient comme ça. Et puis, il y a une autre émotion qui est très proche de la fierté. C'est une émotion qui, on a une to-do list, on a envoyé l'email, c'est check. Tu vois, Hmm. c'est, voilà. C'est fait. Je regarde si Euh, je la vois. Satisfaction, super. ouais. Chouette, ça c'est la Je satisfaction. connais bien celle-là, j'aime bien. Allez, to-do list, hop, c'est C'est fait. ça, c'est ça. Ok. Tu vois, ça permet juste, c'est pareil, c'est une émotion de récupération, c'est fait, c'est check, tu vois. En termes d'énergie, tu vois, vous voyez, on commence à parler aussi des énergies, des émotions qui sont un peu différentes. Et je pense que je ressens plus cette énergie sans nécessairement chaque fois mettre le mot sur l'émotion. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, super. Apprendre. Écoute, tu vois, c'est déjà un pas. Alors, on a la colère, chouette. Dans ce pool d'émotions, on en a une. Alors, c'est une émotion que je retrouve dans toutes les entreprises avec lesquelles je travaille et que je retrouve aussi dans des foyers quand je discute avec les gens. C'est une émotion qui va se comporter un peu comme ça, qui va faire un peu des trucs genre ouais, ouais, voilà. Hein, donc ça c'est plutôt Et donc là on va parler, je sais pas si je le vois là. Non, on va parler du mépris. Un Ah, mépris. Ok. ouais, tu vois, elle a une côté, il y a un côté asymétrique dans le mépris Ouais, qu'on retrouve également sur le niveau du visage. ouais, le côté un peu snob, non? C'est, Il y a un peu le côté snob, il y a un peu le côté, tu vois, ce sont des gestes qui vont du haut vers le bas. ouais, Ou c'est le petit truc comme ça, là, tu vois? C'est ouais. ça le côté asymétrique. C'est-à-dire que c'est pas un grand sourire où là, tu vois, on a tu vois, la joie, elle fait coïncider la bouche et les yeux. Tu vois, le mépris, hein, dès lors que vous êtes un peu tourné et que ça fait ça, oh, ça parle du mépris. Mais tu vois, c'est pas Hmm. forcément mauvais de parler du mépris. Tiens, ça va être intéressant de voir de quoi ça parle, le mépris. Dégoût, je l'ai vu, super. Il y a aussi une émotion Qui est dans, attends, je pense que je devine de laquelle tu vas parler. Elle est dans le film, mais dans le 2. vas-y, dis. Alors, je pense que c'est l'envie. Oui, exactement. Yeah. Yes! J'ai encore triché un Oui. peu. Mais bon. Il y a l'envie, et Euh, puis après, il y a tout ce qui va être culpabilité. Je regarde si vous l'avez mis, culpabilité. Là, vous avez parlé de la honte. Parfois, on les confond un petit peu, culpabilité et honte. La honte, elle naît sous le regard de l'autre. La culpabilité, elle parle de comportement socialement répréhensible. ouais. La culpabilité, c'est dès lors qu'on a une autre personne qui est là, où on peut ressentir ce sentiment-là. Je Vous avez parlé rebondis, de la peur. je rebondis là vite fait sur ce que nous met Jérôme dans le chat. Il l'avait Ouais. mis en allemand, mais l'idée derrière ce qu'il met, c'est la tromperie. Et je pense que la tromperie étant peut-être pas l'émotion que on cherche, mais elle mène du coup à, par exemple, la honte ou de la culpabilité si Ouais. c'est de la part de l'auteur. Oui, la tromperie,
si on trompe quelqu'un, ce serait intéressant dans quel, est-ce que c'est tromper dans le sens où je tromper sa femme? Oui, 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 c'était ça, hein. Donc, je pense que c'est ou la femme qui trompe l'homme, hein. Donc, ça va dans les deux sens. Mais Ouais. Mais là, celui tu qui est... vois, ça parle d'un comportement déviant par Mhm. rapport à son éthique. Donc il y a le mépris qui peut arriver, Mhm. parce que justement, en tout cas dans mes valeurs, c'est pas dans mes valeurs. Tu vois, d'aller tromper son Je trouve conjoint. aussi de la culpabilité là-dedans, celui qui, du coup, s'en veut après coup. Ouais. En tout cas, là, je vois la question de Soraya, comment vous définissez la culpabilité? En tout cas, la culpabilité parle de reprendre sa juste part de responsabilité. Et la culpabilité, c'est une émotion hautement sociale, parce que sans culpabilité, on ferait strictement n'importe quoi. Et ça permet de se porter vers des normes, d'agir avec un comportement socialement OK. Mhm. Soraya, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais peut-être que, comme on en a parlé, les 100% et les 50% de la relation, je pense que ça pourrait prendre sa place ici. Oui, exactement. Oui, c'est exactement. Quand on ressent de la culpabilité, c'est de dire, tiens, je me sens coupable de quoi? Et c'est quoi ma juste part de responsabilité? Mhm. Et effectivement, ce qu'on se disait en off, c'est que dans une relation, on est 100% responsable de 50% de la relation. Ouais, on n'est pas responsable de ce que fait l'autre et on n'est Ouais. pas du coup responsable de tout. On est juste C'est ça. responsable de sa part, mais C'est cette ça. partie-là, on est C'est entièrement ça. responsable. C'est ça. On n'est Euh, pas responsable du bonheur de nos enfants, de notre mari, de nos parents. Hein, en fait, soyons heureux déjà nous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mettre les conditions pour que le bonheur agisse? Mais du coup, si l'autre n'a pas envie, ben, du coup, on peut rien faire. Hein, et c'est là après où on peut parler de posture de sauveur ou de choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai fait ma part. Voilà, j'ai fait une jolie table avec des jolies choses pour que ça soit beau, accueillant. Et si l'autre ne le voit pas, ben voilà. Ouais, c'est un peu ce qu'on vient faire ici, hein. On prend déjà le temps pour apprendre, pour le faire du mieux possible de notre côté. Ouais, Et derrière, bon voilà, si chacun faisait déjà ça, bah, les gens ils ouais. seraient beaucoup plus éduqués, beaucoup plus matures, et les relations, bah, elles se passeraient de façon meilleure. Et oui, et tu vois, et là, on vient de faire à peu près le tour de toutes les émotions, et peut-être que si tu as envie de découvrir, du coup, donc un outil que vous pouvez retrouver qui s'appelle la roue des émotions. La roue des émotions, là, les roues des émotions, il en existe des centaines. Moi, je travaille avec celle-ci. C'est la roue des émotions de Tran et Scherer, qui vient de l'École des sciences affectives de Genève. Et ce qui est intéressant avec cette roue des émotions, c'est qu'on va parler de famille d'émotions. Donc, vous voyez, donc d'un côté, dans le côté droit de l'écran, tout ce qui est fierté, exaltation, joie, espoir, surprise, ça, c'est ce qu'on appelle les émotions plaisantes. Parce que quand on les ressent, c'est plutôt agréable. De l'autre côté, les émotions déplaisantes. Et ce qui les différencie, c'est que, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, une émotion, elle a un déclencheur et elle a un besoin. Je crois que l'art de bien communiquer, c'est d'être en capacité de parler du besoin. De quel besoin on a. De quoi tu as besoin. Des fois, on te pose la question, mais je sais pas. Et en vrai, chaque émotion elle te dit c'est quoi le besoin. Et tu vois, dans la joie, ce qui déclenche la joie, c'est le fait d'être en lien. Et tu vois, là, on parle, et tu vois, ça me met en joie, je suis contente que je parle d'un sujet qui me plaît. Et du coup, le besoin qui est nourri dans la joie, c'est le partage. Et moi, de vous partager ça, voilà, c'est un bonheur. Enfin, c'est dans ma mission de vie, c'est un bonheur. Mais il faudrait presque un lexique pour bien connaître. Des fois, c'est une émotion que je ressens, mais alors le Ouais, besoin, il est lequel? Et peut-être il y a quelque chose que ouais. tu peux nous recommander en guise de lecture par après. Alors, je vous recommanderai après. Ce qui est super intéressant, c'est que le lexique n'existe pas encore en tant que tel. C'est le docteur Lisa Bellinghausen, Anna Konkova et le docteur Christophe Hague qui ont travaillé sur ce lexique des émotions. Et sur chaque émotion, ils ont décrit c'est quoi son déclencheur, c'est quoi son besoin, c'est quoi ses manifestations, et c'est quoi
c'est quoi quand je prends l'autoroute émotionnelle, comment j'appelle la petite colère, ça serait intéressant, ça tient. Hein, quand on est débordé par ses émotions, tiens, comment vous appelez une petite colère? C'est là, ici en bas, quand elle est toute petite, c'est ça? Ouais, quand elle est toute Elle n'est petite, pas tu encore vois. toute rouge, toute Mais haute. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Alors, irritation, ok. Irritation, on est quand même déjà peut-être, on est déjà peut-être 2 sur 7, 3 sur 7. Dans la voie de je dirais la ça. colère, c'est comme une bonne tempête qui est en train de monter. Ah. Alors la tempête, tu vois, on va plutôt parler, tu vois, de rage, Ok. tu vois. Ouais. Hein, c'est scientifiquement, il y a un consensus sur ce mot rage. Et en petite colère, on va parler d'agacement. Ah Oh, ouais. c'est comment quand t'es agacé? Ouais. Et tu vois, ça parle de famille d'émotions. Ce qui est intéressant là avec cette roue des émotions, c'est si vous savez pas nommer l'émotion, ce qui va être intéressant déjà, c'est de voir comment vous vous sentez. Tu vois le trait bleu qui est au milieu, donc on a dit c'est plaisant à ressentir ou déplaisant, ça gratte un peu, on n'est pas bien. Donc, si on n'est pas bien, on sait qu'on va aller du côté gauche. Et le trait qui est au milieu, le trait vert, c'est plus une notion, on va pas s'étendre dessus, c'est plus une notion, est-ce que j'ai le contrôle sur la situation ou est-ce qu'en fait je l'ai pas? Et je sais pas si vous le remarquez, mais colère, mépris, dégoût, envie, on va parler d'une énergie haute, d'énergie corporelle. Idem pour la joie, la fierté. Dans les émotions qui sont sur la partie du bas, c'est plutôt une énergie plus douce. Ouais. Et ce qui peut être intéressant, si on regarde le premier quart en haut à droite, fierté, exaltation, joie, satisfaction, ça c'est la famille de l'expansion. Quand vous ressentez ces émotions, là vous rappelez l'émotion est un guide, elle a des messages, c'est plutôt le message de ouais, chouette, t'es sur la bonne voie, vas-y, continue. C'est quoi le lien qui est sécure? Comment tu peux faire grandir ce lien? Si on regarde sur donc de l'autre côté de la roue en bas, on va être sur des émotions de recentrage sur soi. La culpabilité, la honte, la peur, la tristesse. Et comment on le sait, c'est plutôt des mouvements qui sont vers le bas, c'est plus lent, on a envie plutôt de se prendre un bon thé chaud, tu vois, de se mettre dans un coin. Ouais. On choisit pas ces émotions non plus tellement. Ben ouais, et tu vois, quand tu les ressens, ce qui est super intéressant, c'est que l'émotion, quand elle est là, elle vient vraiment t'indiquer ce fameux plan d'action. Tu vois, des fois, quand on dit, mais je sais pas quoi faire. En vrai, si on s'écoutait encore plus, tu vois, du coup, quand t'es plutôt dans une énergie basse, tu vois, ça parle de, ok, où est-ce que t'en es? Okay. Où est-ce que t'en es avec toi? C'est une introspection. Comment j'ai envie de fonctionner? Qu'est-ce que je lâche? Ça me fait penser justement à des coachs, comme tu as des coachs sportifs qui te poussent, qui t'aident à aller vers la réussite. Et ben justement, en préparant la prochaine intervention sous forme de podcast, c'est une intervenante qui fait dans du coaching, et justement pour accompagner les gens à se poser les bonnes questions ou à creuser ensemble. Et je pense que ça va très très bien dans ce quart en bas à gauche. Parce que les gens, ils ont une peur et quand ils ont personne pour ne serait-ce que la verbaliser, ils peuvent pas se rendre compte que peut-être cette peur, elle est exagérée, alors que oui, le monde est dangereux, mais peut-être pas à ce point. Et c'est là que quelqu'un peut ramener un peu en disant, est-ce que tu serais pas en train d'exagérer? Et c'est aussi pour refaire encore une fois le lien avec le neurofeedback. C'est là qu'on entraîne le cerveau, histoire de dire, bah, si t'es tout le temps dans le rouge, et ben, dès qu'il y a c'est ça, la baseline, s'il y a la moindre chose qui arrive, bah, c'est le blackout, et plus rien ne va. Et ben, si on peut ramener, justement, peut-être pas à zéro, c'est pas ça l'intérêt, mais si on pouvait ramener en dehors du rouge pour pouvoir, se sentir ou vivre une émotion de façon moins prononcée, c'est ça. Et mettre ce curseur automatique, on va dire, au milieu, un peu plus d'excitation, c'est ok, et on va être excité, on va être dans le rouge, mais justement, c'est peut-être voulu aussi à un moment donné, mais du moins, on n'est pas dans le blackout. Oui, et tu vois, quand tu parles de peur, alors, j'ai plus le chiffre, le pourcentage exact,
87% de nos peurs sont plutôt des anxiétés. Mhm. Et la différence, c'est quoi? C'est que la peur, son déclencheur, c'est un danger immédiat. C'est l'ours devant la grotte. Mhm. Alors que l'anxiété, c'est un danger qu'on imagine qui Ouais, pourrait se c'est passer. plus dans la Tu vois? tête. Et tu vois, et l'anxiété, c'est une émotion hautement ruminante qui te fait ressasser des choses. Et effectivement, quand elle est portée à trop haute intensité, du coup, tu ne commences plus qu'à voir les choses de façon... Et l'anxiété, elle a le même comportement que la peur, qui va, tu vois, de protection, de repli ou de boue dans le ventre. Et c'est là où, tu vois, on parlait de santé, où c'est là où, tu vois, finalement, au niveau du corps, tu vas commencer à ressentir des effets qui sont pas agréables pour le corps Ouais. et qui sont plutôt néfastes pour le corps. Et du coup, ce qui est intéressant avec l'anxiété, c'est aussi de faire un check sur, finalement, c'est quoi les probabilités que le scénario catastrophe que j'imagine apparaisse, tu vois, et c'est là aussi où c'est intéressant après de faire des checks sur ça. Donc, tu vois, donc là, je te vois réfléchir, pardon. Oui, ça m'a fait rebondir sur, on dit souvent en coaching, we suffer more in imagination than in real life. C'est-à-dire que dans l'imagination, on a tous les scénarios catastrophes possibles et inimaginables. Mais quand on voit, oui, quand un avion tombe du ciel, c'est terrible, mais statistiquement parlant, ça reste quand même l'outil de transport le plus sûr. Ouais, Alors que beaucoup de gens, ils c'est ont ça, cette peur bleue de monter dans un avion c'est ça. ou dans une voiture ou autre, alors que, voilà, il y a quand même des choses. Aujourd'hui, dans les voitures, c'est normal, l'airbag, la ceinture, donc tout un tas Ouais. de choses pour mitiger tous ces risques. Mais quand on laisse juste dans la tête, je peux m'imaginer des choses. Oui, puis là, c'est ça, c'est la capacité à faire des boucles de réévaluation. Donc, Mhm. tu vois, si on la ressent, cette peur, parce qu'on peut se dire que l'avion peut cracher, se dire, OK, si je regarde les statistiques, tu vois, il y a combien d'avions qui se crashent? Ah, OK, quand je regarde la voiture, tu vois, finalement, c'est un peu moins, tu vois. Ouais. C'est un peu plus fin. Donc, voilà, donc, toi, toutes ces émotions-là, elles parlent, tu vois, la tristesse, c'est qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde? Et toutes ces émotions-là vont vraiment parler de son monde intérieur, de son introspection. Et du coup, tu vois, si on remonte sur le cadran haut à gauche, colère, Colère. mépris, dégoût, envie, waouh! Quand vous ressentez ça, c'est extraordinaire. Ça parle de vos valeurs, ça parle de vous affirmer. Donc, quand vous avez quelqu'un en colère en face de vous, waouh! C'est génial! Parce que la personne, elle est en train de vous parler de ce qui est important pour elle, de ses valeurs, de ses limites. Et du coup, elle exprime juste un besoin de changement. Quand on reste en colère, c'est génial parce que du coup, la colère, elle négocie un changement. Hein, donc, c'est-à-dire que tant qu'il y a une négociation, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Donc, le mépris, ben, ça parle de votre clan, ça parle de l'éthique, ça parle des comportements qui sont pas OK chez vous. Le mépris, excellente émotion pour savoir qui vous invitez à la maison. Parce que du coup, elle est un peu clanique, cette émotion. C'est, tu vois, si on partage les mêmes valeurs, ben voilà, viens à la maison, viens, on se fait un bol de riz. Viens manger, tu vois. Parce que je sais qu'on va avoir les mêmes valeurs, les mêmes sujets de discussion. Mais quelqu'un qui aurait, j'en sais rien, des comportements racistes ou des, tu vois, c'est des gens typiquement à qui tu ne parles pas, tu vois. Et il y a ce côté, je coupe, et voilà, et je te mets à distance, on fait des cercles, tu sais, de proximité, et le mépris, il t'aide à créer ton cercle. Donc les émotions d'en haut, c'est de l'affirmation. Donc c'est formidable. C'est vos valeurs, c'est votre éthique, ce sont vos bornes, vos limites. Gardez-les. Et puis du coup, en bas, soulagement, espoir, intérêt, surprise, on va parler d'émotions qui vont parler de focalisation et d'éveil. Toutes les émotions qui sont en bas, elles parlent de focus. Et notamment l'espoir, par exemple, c'est un focus sur l'avenir. La curiosité, c'est un focus sur ce qui est en train de se passer là. L'intérêt et curiosité, émotion hautement privilégiée quand vous faites des formations, par exemple. Quand vous voulez avoir l'attention dans un repas de famille, et du coup, vous avez le comportement de l'émotion qui va avec. Donc voilà, on a fait le tour des 4 cadrans et je vois juste le temps qui avance, donc je sais que... Oui. Bah, écoute, je te propose, alors qu'on pourrait y rester longtemps sur la roue Oui, des émotions et encore tellement de choses à dire, mais si tu serais d'accord, est-ce qu'on parlerait pas du processus émotionnel? oui, en fait, quand on ressent une émotion, Mhm. euh,
en vrai, il y a un processus qui se met en place. Et ce processus qu'on va voir là, il dure aussi rapidement que mon claquement de doigts. Et du coup, dans le processus, on a d'abord la situation qui est en train de se passer. Donc, il faut rappeler, je vous dis, pour qu'il y ait une émotion, il y a un individu et une situation. Donc, il y a une situation qui est là. Donc, c'est quoi le déclencheur? C'est quoi le besoin qui est activé? Ensuite, il y a mon attention. Est-ce que je reste focalisée sur ce qui est en train de se passer? Donc, la situation, le micro ne marche pas. Est-ce que je reste focalisée sur le micro il marche pas, le micro il marche pas, ok? Ensuite, c'est comment j'évalue la situation. Donc là, il y a la boucle qui arrive, c'est le cerveau là. On connaît bien. Là. Et oui. Quand on a une émotion, ça passe par la tête. Et du coup, dans l'évaluation, c'est est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est plaisant ou est-ce que c'est déplaisant? Tu vois, dans quel côté ça se situe? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a un enjeu pour moi? Est-ce que j'ai des ressources pour y faire face? Et est-ce que ça fait partie de mes valeurs? Et là, boum, on a les manifestations de l'émotion qui arrivent. Et donc l'émotion, donc elle va se manifester par le visage. Hein, si on fronce les yeux comme ça. Donc là, normalement, vous allez dire, oui, là, c'est la colère, il y a la ride qui est là, le focus, il est comme ça. Donc, on peut observer les yeux, la bouche, les mains. La colère, elle se comporte avec les mains en avant. Quand vous commencez à voir le doigt qui est là, c'est la colère. Hein, et on est vraiment focalisé sur la personne qui nous irrite, qui nous met en colère. Côté agressif un peu, attention, dernier. Ouais, là, il y a presque même, tu vois, en fonction d'eux, t'es presque dans le mépris parfois, tu vois. Dire attention, là, il commence à avoir une posture haute. Dans la joie, elle va être donc souriante, avec les yeux qui sont corrélés, les bras sont plutôt ouverts. La fierté, elle va avoir une tendance à avoir les bras qui montent, alors on voit pas les bras, mais voilà, c'est les bras qui montent vers le haut. Donc chaque émotion a son comportement physique. Il y a aussi comment je le ressens. Comment c'est à l'intérieur de moi, rythme cardiaque, est-ce que je transpire, est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai froid. D'où du coup ensuite on se dit tiens, si quelqu'un est en colère devant moi, qu'est-ce que je lui propose comme boisson? Tout ce que... Ouais, il faut penser à tout. Donc, mesdames et messieurs, on évite le café quand il y a quelqu'un qui est en colère, pour éviter de lui faire monter le rythme cardiaque. Et puis la colère, ça donne chaud. Une boisson froide du chaud avec des sur glaçons. du chaud. Alors on évite de jeter les glaçons à la figure de l'autre. Voilà, et si quelqu'un est triste, on va plutôt aller sur une boisson. Merci Soraya pour ton smiley. Et quand voilà, quand quelqu'un qui est triste, on va plutôt aller sur une boisson chaude, parce que la tristesse c'est plutôt une émotion qui est froide. Et du coup, on va venir réchauffer, coucouner. Et tu vois, dans le mouvement même, tu vois, parler si vous vous rappelez, la tristesse, elle est dans les recentrages sur soi. Physiquement, il y a quelque chose au niveau des épaules qui se renferme. Voilà, l'énergie est plus basse. Ensuite, ça traite au niveau des pensées. Est-ce que ce sont des pensées positives? Est-ce que c'est des pensées qui ruminent? Ça vous donne aussi des indications sur l'émotion. Et puis, il y a l'image qu'on peut donner. Parfois, on dit, tiens, ça me fait des papillons dans le ventre. Mais du coup, tiens, ça c'est intéressant. Pour toi, c'est quoi comme émotion, Patrick? Les papillons, si je dis des papillons dans le ventre? Ah ouais, c'est l'amour. T'es amoureux. Ouais. Et ben, figure-toi que j'ai découvert que pour certains, les papillons dans le ventre, c'est l'amour. Et pour d'autres, c'est l'anxiété. Ah bah, ça aide pas. Ouais. Merci. Mais ça, c'est ouais. Mais en tout cas, du coup, tu vois, ça parle de nos propres représentations internes. Et du coup, c'est intéressant d'aller questionner pour comprendre, en fait, l'état émotionnel. Est-ce que si pour une personne des papillons dans le ventre, c'est de l'anxiété, c'est toujours de l'anxiété? Ou en plus, ça peut, quand elle est amoureuse, ça peut aussi être les papillons dans le ventre? Il faudrait lui poser la question. D'accord. Si personne n'a ça, qu'elle puisse s'observer, peut-être, si c'est du coup papillon de ventre, ça veut dire ça chez moi. Je cherche plus à comprendre. L'amour, ça se manifeste autrement. Bon, intéressant. En tout cas, scientifiquement, tu vois, chaque émotion, elle a ses caractéristiques. Quand tu as les yeux comme ça, ou le côté un peu, je vous dis, le mépris, il est un peu comme ça, la joie qui va sourire, la fierté qui va bomber le torse. Donc ça, scientifiquement, il y a des consensus. Et après, il y a individuellement, parfois certains, il y a des gens qui, de base, ont la bouche un peu comme ça. Bon, ben, voilà, c'est pas qu'ils sont tristes, c'est juste qu'ils sont comme ça de base. Ouais.
C'est juste être dans l'observation de l'autre, tu vois, et dans ce que j'observe chez l'autre. Voilà, du coup, tu vois, quand on parle de l'émotion, ce qu'on peut observer quand elle arrive. Et tu vois, et c'est là où on arrive à la troisième compétence. Et en tout cas, c'est déjà à quoi ça sert et c'est quoi l'utilité. Et c'est là où on rajoute la couche de la compréhension. À quoi cette tristesse-là, elle m'est utile dans cette situation-là. Des fois, difficile à cerner dans le feu de l'action. Surtout que moi, j'ai appris depuis un jeune âge que quand il y a quelque chose de mauvais, ok, bah il y a peut-être un message, mais il y a aussi toujours un côté bon là-dedans. Donc, il peut y avoir peut-être un double message, sauf que ce côté positif, il est souvent très difficile à voir sur le moment même. Il va peut-être avec un peu de retard. Ben, en tout cas, on a plutôt tendance à se dire que les émotions déplaisantes, en tout cas dans ce que j'entends quand j'accompagne des personnes, c'est non mais la colère, mais non, tu vois, alors qu'en fait en vrai si, parce que la colère elle remobilise les troupes, elle refocalise sur quelque chose. Je pense que c'est aussi une énergie, on nous a toujours appris, il faut que tout se passe dans la douceur, alors que non, quand on est bien remonté, ben on a beaucoup d'énergie, et ben ça peut servir. Moi, quand on m'a bien remonté, moi j'ai tellement d'énergie, je passe l'aspirateur du haut jusqu'en bas, et ben ça me demande même pas un effort. Donc on sait comment te déclencher pour passer l'aspirateur. Voilà, j'allais dire, j'ai besoin de passer l'aspirateur, est-ce que tu peux bien m'allumer là? En tout cas, tu vois, ce qui est important, c'est de ne pas y rester. Parce que on n'est pas fait pour rester dans des émotions déplaisantes. Tu vois, et c'est pour ça que l'idée, c'est de regarder quelle est l'utilité. Parce que si tu restes à passer l'aspirateur en mode, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, tu abîmes peut-être le joli miroir qui est posé sur le sol et que tu donnes des coups comme ça. Tu vois cette énergie qui monte là? Ouais. Hein? Mais du coup, en tout cas, c'est comment tu peux la twister. Et tu vois, et comment tu la twists pour finalement te dire, bah, écoute, waouh, génial. Il faut que je me mette en colère, ça a allumé le moteur, et c'est un déclencheur, ça, il y a tout à fait. Ça a allumé le moteur, mais en vrai, pourquoi je le fais? Tu vois, et c'est retrouver le sens. En fait, j'aime quand c'est propre, tu vois. Et du coup, quand c'est propre, c'est aussi mon foyer qui est plus accueillant, il y a mes amis qui vont arriver, ça parle aussi de mon image, etc. Et tu vois, et comme ça, on pourrait aller sur toutes les émotions. Et tu vois, même la tristesse, elle a son utilité. Tu vois, parce que la tristesse, elle te dit qu'est-ce que tu lâches, qu'est-ce que tu gardes. Et si on le remet en situation amoureuse, quand quelqu'un nous quitte et qu'on est triste, tu vois, c'est aussi, ben, en tout cas, ce sur quoi on n'a pas le contrôle, c'est que ben, la personne est partie. Et là, on peut pas l'obliger à revenir. Mais ce qu'on peut aussi regarder, c'est tiens, qu'est-ce qui fonctionnait si bien dans cette relation? Et du coup, on peut se saisir de qu'est-ce qui fonctionnait bien. Et du coup, et c'est comme ça qu'on dit twister l'émotion. Et du coup, comment je réécris le CV de la prochaine personne qui va rentrer dans ma vie, tu vois, et c'est comme ça qu'on attrape les bouts pour grandir. Intéressant. Ah, voilà, Sylvia, Oui, tellement de choses et au début, on savait pas par quoi commencer. Maintenant, on sait pas sur quoi s'arrêter parce qu'on pourrait continuer encore et ouais, encore. Est-ce que on naviguerait tout doucement et sûrement vers la fin ou est-ce oui, que peut-être que on a le temps de prendre quelques questions par la suite? Donc, ceux qui auraient des questions ponctuelles peuvent déjà les mettre dans le chat. On va essayer d'y répondre. Avant d'arriver là, peut-être rappeler un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc moi, j'ai bien en tête le processus, donc les trois étapes. ouais, Euh, identifier, comprendre et réguler. voilà. Donc ça, tant que c'est possible, mais aussi de prendre déjà un peu de conscience de sa météo émotionnelle, soit Ouais, en arrivant dans une situation où, bah, comme nous on le fait en démarrant les réunions, ouais, utile de savoir où on en est, est-ce que c'est le bon moment de mener cette discussion ou être ouais, confrontatif ou pas.
Ouais, et comment j'arrive à la maison le soir. Exact. La roue des émotions, on y a passé un petit moment, donc je pense que on va l'envoyer aussi à tous les participants pour qu'ils puissent l'imprimer, l'afficher peut-être chez eux, histoire d'avoir un accès plus permanent et constant à, voilà, il n'y a pas que la joie, il y en a d'autres qui sont positives. Tu Ouais. nous as Et je précise expliqué. juste, Patrick, sur la roue des émotions. Sur la roue des émotions, il n'y a pas toutes les émotions. Ah, Et ce qui sera intéressant pour vous de faire chez vous, c'est déjà pour chaque famille émotionnelle de vous dire, tiens, donc on a vu la colère, la petite colère, c'est l'agacement, mais comment vous l'appelleriez? La plus grande, c'est la rage. La joie, on va parler de sérénité. En plus grand, on va parler d'extase. Ce sera intéressant pour vous aussi d'aller challenger un peu, de vous dire, tiens, il est où le curseur? mhm. Ouais, c'est ça. C'est au travail. Si vous avez envie d'avoir quelques pistes de travail, c'est ce que je vous donne. Et lié à ça, bah aussi les risques et les vertus. Rajouter quelque chose sur ce point. Mais en tout cas, mon espoir, c'est que déjà, il y ait une certaine notion de voir que finalement toutes les émotions sont utiles. Mhm. Et que dans chacune, il y a un risque et une vertu en fonction de la situation dans laquelle on est. Si je suis en extase, cliente la dernière fois, elle est en train de chanter dans sa voiture, elle a tourné, elle a pété les deux pneus de sa roue. Mhm. Et je lui dis, tiens, intéressant, t'étais à combien en joie? Et elle m'a dit, ah, j'étais 6/7 en joie. Et peut-être que là, tu vois, la joie, elle te fait voir les choses un peu en macro. Donc, tu es là, waouh, c'est super, c'est génial. Ouais. Du coup, elle était plus attentive. Donc là, c'était pas utile. Il y avait un risque dans cette situation. Mais si on est chez toi, Patrick, on fait tous la fête, on est en sécurité, tu vois, et s'il y en a qui boivent, ils dorment chez toi. Mais là, tu vois, on peut pleinement s'exprimer. En situation, je suis. Yes. On a vu aussi le biais négatif, le fait qu'on a conscience beaucoup plus souvent des émotions négatives et pas tellement accès aux émotions positives. Donc juste nuancer, je pense que c'est le mot qu'on s'était dit sur ce thème-là. Une prise de conscience. Quelles sont toutes ces émotions qui sont présentes, le cocktail émotionnel, on en disait, de défaire la pelote. Des fois, pas facile, en effet. Aussi, dans le chat, on nous dit, ben, il y a des situations euh, donc difficiles à gérer ses émotions soi-même, surtout quand il faut prendre sur soi face à des personnes qui ont no clue. Ouais. Ouais. Oui, ça, effectivement, n'est pas la recette miracle. Ce sont des Ouais. situations qu'on rencontre. En tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, on peut tomber face à des personnes qui ne prennent pas en compte notre état émotionnel. Ce qui est important, et je regarde juste Géraldine, ce qui est important dans ces cas-là, euh, ok, la personne, on n'est pas forcément avec les gens qui vont comprendre dans quel état on est. Ce qui est important quand même, c'est prendre sur soi. Pourquoi pas? Ça peut être une stratégie de régulation sur le moment. Ça sert à rien d'exposer, de continuer. Par contre, il faut prendre rendez-vous avec son cocktail et ne pas le laisser flotter. Parce que le risque, c'est de commencer à laisser flotter un petit goût de mépris dans la relation parce que l'autre ne nous comprend pas. Et donc c'est important à un moment donné de se poser, peut-être d'appeler quelqu'un dans notre entourage qui s'y connaît un peu plus sur les émotions et juste de dire là, tu vois, il y a un truc qui va pas et juste de déposer. Ça c'est important. Une émotion qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui, on a un livre qu'on adore, The Body Keeps a Score. Donc ça, pour tous les gens qui s'intéressent au PTSD, passage obligé à lire ce livre. Et en effet, c'est quelque part logique, c'est quelque part imprégné dans le corps, même si c'est pas un traumatisme prononcé. Mais peu à peu, avec l'âge, hein, donc tu dois avoir tout plein de choses, bah, comme soit des cicatrices ou des petits tatouages. Le corps, voilà, il nous dit beaucoup de choses. Ouais. Donc, peut-être avant d'ouvrir la voie, s'il y avait des questions, quelques étapes. D'un côté, oui, s'intéresser à l'intelligence émotionnelle et avec revoir ou repasser en revue ce que tu nous as dit ici, je pense que c'est fortement utile.
Nous allons donc envoyer un peu de matière et de matériel par la suite par email pour ceux qui se sont donc inscrits. On va partager le replay de cette rencontre. Et prochain rendez-vous est d'ores et déjà donné pour aujourd'hui en 8, donc mercredi prochain, 12 mars. Nous allons parler autisme et où le neurofeedback peut donc jouer son rôle et aider dans cette pathologie bien complexe. On a de très très bons résultats de par le passé et donc beaucoup de gens ne connaissent pas bien le sujet. Et comme on a élucidé aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle, on veut apporter justement ce que nous connaissons sur l'autisme, déjà bien expliquer qu'est-ce que c'est, aussi faire un peu de tri entre toutes les mythes, tous les mythes et les faits, qu'est-ce qui est mythe et qu'est-ce qui est juste. Et donc, pour tous ceux qui s'intéressent au neurofeedback, on va vous envoyer aussi des liens pour ceux qui aimeraient prendre rendez-vous pour une téléconsultation ou venir chez nous à faire une cartographie de leur cerveau, déjà un peu comme la roue des émotions, mais connaître qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, où est-ce que on en est. Pour ceux qui le souhaitent, Sylvia, faire une brain map, est-ce que c'est quelque chose, tu veux en dire quelque chose? Bah, c'est quelque chose que je recommande. Ça m'a appris énormément de choses sur moi. Hyper intéressant dans la connaissance de soi et du coup de mettre un peu le projecteur sur les choses sur lesquelles on peut, en tout cas avec le neurofeedback, avec lesquelles on peut avancer. Donc je vous le conseille 100%. Tester et approuver. Merci pour ce témoignage, surtout pour toi qui est venu de loin, qui n'a pas hésité à faire presque 1000 kilomètres. Donc, nous sommes très flattés d'avoir pu t'accueillir. Et voyons s'il y a des questions dans le chat auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Est-ce que tu as déniché quelque chose? Et j'ai juste vu un commentaire qui disait parfois on se sent bien et certains boss sont très virulents. Je reprends l'expression du docteur Christophe Haag. C'est parfois ce qu'on appelle des enflures toxiques. Désolée. Mais c'est aussi votre capacité à communiquer quand le boss est un peu moins virulent, à communiquer sur le fait que là, c'est too much pour vous, c'est trop. Et c'est pas facile. Mais si vous ne leur dites pas, et c'est très intéressant ce que j'observe parfois, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont virulentes. Parce que pour elles, c'est normal, il y a une sorte de normalité. Et c'est intéressant parfois juste de dire là, par contre, là, quand tu me parles comme ça, c'est pas possible. Ça me touche. Et là, ce n'est plus les bonnes conditions pour être dans la performance. Tu vois, si on parle de travail, c'est plus un endroit sécure, c'est plus une relation sécure. C'est important de manager son manager. Oui, oui, oui. Et je pense qu'en tant que manager, bon, il y en a qui veulent pas l'entendre, mais il peut en avoir d'autres. Quand on le dit, enfin, déjà, on fera ça à quatre yeux, pas devant tout le monde, et qu'on est sincère, je pense qu'il y en a qui sont quand même ouverts à ce genre de critique parce que, bah, ils ont aussi le choix à faire entre perdre une perle qui travaille quand même bien, ou juste avoir raison et de s'imposer, parler comme ils ont fait, revenir dessus et changer. Je pense que ça aide aussi les managers à se rendre compte pour ceux qui le veulent. Voilà. Et à grandir, Patrick, tu vois, parce que finalement, l'émotion, elle est là pour nous faire grandir. Ah, quel beau. Et la clé, tu vois, la clé, c'est de passer de l'étape de je communique sur tu as fait ça, tu es méchant, tu m'as dit ça, le tu qui tue. Et maintenant, à ceux qui regardent, mon invitation, c'est de passer le cran d'après et de commencer vos phrases par j'ai besoin. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin que ton ton de voix, et là vous êtes spécifique, soit plus agréable quand tu me parles. Et vous verrez la différence en étant un peu plus spécifique et en parlant de vos besoins.
Super. Merci beaucoup, Yes. Sylvia, d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci pour l'insight. Merci aussi à tous ceux qui nous ont regardé live. Merci déjà à tous Ouais. ceux qui vont voir ceci en replay. Merci aussi Ouais. à toute mon équipe qui nous soutient de Montpellier, ici du Silver Square. Et donc voilà, on a beaucoup de chance à pouvoir travailler ensemble et à pouvoir donc faire ce métier. Euh, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao! Au revoir.